Malik était un jeune homme du village, intelligent et ambitieux. Depuis l'adolescence, il avait une idée fixe dans la tête, devenir milliardaire avant ses 30 ans. Pas riche, pas millionnaire, non, il voulait la fortune immense, les villas luxueuses, les voitures brillantes et le pouvoir que donne l'argent. Chaque matin, il se réveillait avec ce rêve en tête. Il répétait à qui voulait l'entendre. Pourquoi attendre? Je veux tout maintenant. Pas dans 20 ans, pas quand je serai vieux. Avant mes 30 ans, je serai milliardaire. Les anciens du village l'écoutaient en silence. Parfois, l'un d'eux lui conseillait calmement. Mon fils, la richesse vient avec le temps, la patience et le travail. Ne brûle pas les étapes. Mais Malik se moquait de ces paroles. Pour lui, c'étaient des conseils de faibles, des excuses d'hommes résignés à vivre dans la pauvreté. Il se disait. Moi, je ne suis pas comme eux. Je n'attendrai pas toute ma vie pour goûter à la richesse. Petit à petit, cette obsession changea son comportement. Il parlait rarement d'autre chose que d'argent. Ses amis se lassaient de ses discours. Sa famille commençait à s'inquiéter de le voir mépriser les traditions, le travail honnête, la simplicité de la vie. Mais Malik n'entendait plus personne. Son cœur battait au rythme de son rêve. Quand il regardait les champs où travaillaient les paysans, il secouait la tête. Perdre sa vie à cultiver la terre? Jamais. Je suis fait pour plus grand que ça. Il croyait que son destin l'appelait ailleurs, dans un monde de luxe et de pouvoir. Et chaque jour, il s'enfermait un peu plus dans ce rêve, jusqu'à ne plus voir que lui. Au village, les anciens regardaient Malik avec inquiétude. Ils savaient que son ambition brûlante pouvait l'emmener loin, mais aussi le détruire. Un soir, alors qu'il se vantait encore devant des jeunes de son âge, un vieillard prit la parole. Malik, écoute mon conseil. La richesse est comme l'ombre, si tu la poursuis en courant, elle s'éloigne toujours. Mais si tu marches calmement vers la lumière, l'ombre finit par te suivre. Malik fronça les sourcils. Ces paroles lui paraissaient trop lentes, trop sages. Il répondit avec un sourire moqueur. Vieil homme, vos histoires ne m'intéressent pas. Moi, je veux que l'argent coule dans mes mains comme l'eau d'une rivière. Pourquoi perdre du temps? Un autre sage, assis à l'ombre d'un arbre, ajouta doucement. Mon fils, ce qui vient vite disparaît vite. La fortune construite par la patience dure toute une vie. Mais celle obtenue sans effort se transforme en malheur. Mais Malik n'entendait rien. Dans son esprit, ces paroles n'étaient que des chaînes qui voulaient l'empêcher d'avancer. Il leur tourna le dos et dit. Je ne suis pas né pour cultiver des champs et attendre la pluie. Je suis né pour commander, pour vivre dans le luxe. Vous ne comprenez pas mes rêves. Les anciens se regardèrent en silence. L'un d'eux murmura. Quand un enfant refuse d'écouter, il doit apprendre par la douleur. Malik partit sans même leur dire au revoir. Il croyait qu'ils étaient jaloux, qu'ils avaient peur de sa réussite future. Mais en réalité, ils avaient vu dans ses yeux une flamme dangereuse, une flamme qui pouvait tout brûler. Un soir, Malik marchait seul, le cœur lourd. Le ciel était sombre, la lune se reflétait sur l'eau tranquille de la rivière. Il pensait encore à son rêve, devenir milliardaire avant ses 30 ans. Tout à coup, une brise étrange se leva. L'air devint plus froid, et le silence de la nuit fut rompu par une voix qu'il n'avait jamais entendue. Je connais ton désir, jeune homme. Malik sursauta et regarda autour de lui. Sur la rive, assis sur une pierre, se tenait un vieil homme vêtu d'une longue tunique blanche. Ses yeux brillaient d'une lumière mystérieuse, comme deux flammes dans l'obscurité. Tu veux être riche rapidement, n'est-ce pas? Demanda-t-il d'une voix douce mais pénétrante. Le cœur de Malik battit fort. Oui, plus que tout. Avant mes 30 ans, je veux l'argent, le pouvoir et le respect. Dites-moi comment faire. Le vieil homme esquissa un sourire. Tout ce que tu désires est possible. Mais chaque don a un prix. Es-tu prêt à le payer? Sans réfléchir, Malik répondit. Oui, je suis prêt.
Je donnerai tout pour réaliser mon rêve. Le vieillard se leva lentement et fit signe à Malik de le suivre. Sa démarche était lente, mais chaque pas résonnait comme un écho dans la nuit. Malik, hypnotisé, le suivit sans poser de questions. Ils quittèrent la rive pour s'enfoncer dans un sentier caché entre les arbres. La lune semblait disparaître derrière les nuages. Malik sentait qu'il entrait dans un monde qu'il ne connaissait pas, un monde mystérieux et interdit, mais son ambition le poussait en avant. Il ne savait pas encore qu'il venait de franchir une porte dont il serait difficile de revenir. Le vieil homme guida Malik à travers un chemin étroit, jusqu'à une grotte cachée derrière des buissons épais. L'entrée ressemblait à une bouche ouverte dans la roche, sombre et silencieuse. « Entre, jeune homme. C'est ici que ton destin va se décider. » Malik, le cœur battant, franchit le seuil. À l'intérieur, des dizaines de bougies noires brûlaient, projetant des ombres étranges sur les parois. L'air sentait l'encens et la terre humide. Au centre, une petite table de pierre portait un objet mystérieux, une pierre rouge, brillante comme une braise vivante. Le vieil homme s'approcha et posa sa main dessus. La pierre s'illumina davantage, comme si elle reconnaissait sa présence. Cette pierre est ton chemin vers la richesse. Avec elle, l'argent viendra à toi comme les rivières coulent vers l'océan. Les portes se verront ouvertes, les opportunités viendront d'elles-mêmes. Les yeux de Malik s'élargirent. C'était exactement ce qu'il désirait. Mais le vieillard ajouta d'une voix grave. Mais souviens-toi, chaque billet que tu gagnes rapportera une part de ton âme. Plus tu t'enrichiras, plus cette pierre se nourrira de toi. Malik hésita une seconde, puis son ambition prit le dessus. Il s'avança, posa ses mains sur la pierre brûlante. Une chaleur intense envahit son corps, comme si une flamme entrait en lui. « Je l'accepte, » déclara-t-il avec force. Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres du vieil homme. « Alors ton souhait est scellé. Tu auras la richesse avant tes 30 ans. Mais souviens-toi, tout don se paie. » À cet instant, la pierre rouge pulsa comme un cœur vivant. Malik, aveuglé par l'éclat, sentit qu'il venait de signer un pacte invisible, un pacte dont il ne connaissait pas encore le prix. À partir de ce jour, la vie de Malik changea d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Tout semblait lui réussir. Là où les autres échouaient, lui triomphait. Un simple projet rapportait des sommes énormes. Les affaires s'ouvraient comme des fleurs au soleil. Les gens venaient à lui avec des propositions incroyables, et chaque décision qu'il prenait lui apportait plus d'or et de pouvoir. En quelques mois seulement, Malik passa de jeune villageois inconnu à homme influ. On le voyait voyager en avion privé, porter des costumes élégants, s'asseoir à des tables de négociation avec de riches investisseurs. À 25 ans, il était déjà surnommé « le jeune roi de la fortune ». Les journaux parlaient de lui, les jeunes l'admiraient, et beaucoup rêvaient de suivre son exemple. Ses villas luxueuses s'élevaient dans les grandes villes, ses voitures de sport brillaient sous le soleil. Il avait des gardes, des serviteurs, et des invités prestigieux qui venaient célébrer avec lui. Pourtant, malgré ses richesses, Malik n'était jamais satisfait. Chaque nouveau gain en appelait un autre, comme si une soif insatiable brûlait en lui. La pierre rouge, qu'il gardait cachée dans un coffre, brillait de plus en plus fort à chaque succès. Parfois, il lui semblait qu'elle battait comme un cœur, et il se surprenait à la fixer pendant de longues minutes. Les anciens du village, eux, regardaient de loin son ascension. Ils ne disaient rien, mais dans leurs yeux se lisait une inquiétude silencieuse. Car ils savaient qu'aucune richesse ne vient sans conséquence. Malik, aveuglé par son succès, ne voyait rien venir. Pour lui, son rêve prenait enfin vie. Mais il ignorait qu'avec chaque pièce d'or gagnée, une partie de lui disparaissait peu à peu. Les premières années de sa richesse, Malik dormait paisiblement. Mais bientôt, les nuits devinrent longues et terribles. Dès qu'il fermait les yeux, des cauchemars le hantaient. Il rêvait de mains noires sortant de l'ombre, s'agrippant à sa gorge pour l'étouffer. D'autres fois, il voyait des visages inconnus, aux yeux vides, l'appeler dans une langue qu'il ne comprenait pas. Chaque matin, il se réveillait trempé de sueur,
le cœur battant à toute vitesse. Au début, il pensa que ce n'était que le stress de ses affaires. Mais les signes étranges se multiplièrent. Un soir, alors qu'il se regardait dans son miroir, il eut la chair de poule, son reflet, souriait, alors que lui ne souriait pas terrifié, il cligna des yeux. Le reflet reprit sa place normale, mais Malik savait qu'il avait vu juste. La pierre rouge aussi semblait changer. Elle brillait plus fort, comme si elle respirait. Parfois, la nuit, elle émettait une lumière rougeâtre qui remplissait la pièce, et Malik avait l'impression qu'elle battait comme un cœur vivant. Plus il devenait riche, plus il se sentait faible à l'intérieur. Sa peau paraissait pâlir, ses yeux perdaient leur éclat. Il mangeait peu, dormait mal, et même ses rires semblaient forcés. Ses proches commençaient à remarquer son état. Certains amis s'éloignaient, gênés par l'étrange atmosphère qui entourait Malik. Sa famille elle-même ne se sentait plus à l'aise dans ces grandes maisons luxueuses. Mais Malik, malgré la peur qui le rongeait, refusait d'abandonner. Il se disait: ce n'est rien. Ce sont juste des illusions. Tant que j'ai l'argent, tout va bien. Pourtant, au fond de lui, il sentait qu'il avait réveillé quelque chose qu'il ne contrôlait plus. À mesure que les années passaient, Malik devenait de plus en plus riche, mais aussi de plus en plus seul. Ses amis d'enfance, ceux qui riaient avec lui sous les arbres du village, ne venaient plus le voir. Quand il l'approchait, il disait ressentir autour de lui une atmosphère lourde, presque étouffante. Certains murmuraient: Malik n'est plus le même. Son regard fait peur. Sa famille aussi s'éloignait. Ses parents, autrefois fiers de lui, refusaient désormais de passer trop de temps dans ces villas luxueuses. Ils disaient que les murs semblaient froids, sans vie. Même ses propres frères et sœurs évitaient ces fêtes, prétextant des excuses. Malik, lui, ne comprenait pas. Il organisait des soirées grandioses, mais il remarquait que les gens venaient seulement pour profiter de son argent. Personne ne l'écoutait vraiment, personne ne s'inquiétait pour lui. Quand la musique s'arrêtait et que la foule partait, il restait seul dans un silence écrasant. Il essayait parfois de rire, mais ses éclats de voix résonnaient dans des salles vides, comme des échos tristes. La nuit, il errait dans ces immenses couloirs, entouré de ses trésors. Mais ses richesses, au lieu de lui donner de la joie, lui rappelaient son vide intérieur. Ses cauchemars devenaient plus fréquents, et son reflet dans le miroir semblait de plus en plus indépendant. Parfois, il jurait voir son double sourire quand lui restait figé. Malgré tout, Malik refusait de reconnaître la vérité. Il se disait que la solitude faisait partie du prix du succès. Mais au fond de lui, une voix murmurait: tu as échangé ton âme pour cette fortune. Voilà pourquoi personne ne peut plus t'aimer comme avant. Et ainsi, à 28 ans, Malik avait tout ce que le monde pouvait offrir, sauf ce dont il avait le plus besoin, la paix et l'amour des siens. À l'approche de ses 29 ans, Malik ne supportait plus son fardeau. Ses nuits étaient remplies de cauchemars, ses journées de solitude. Il possédait tout ce qu'il avait désiré, mais il se sentait plus vide qu'un mendiant sans abri. Un soir, incapable de trouver le sommeil, il ouvrit le coffre où reposait la pierre rouge. Elle brillait d'un éclat aveuglant, comme si elle se nourrissait de sa souffrance. Malik sentit une chaleur étouffante envahir la pièce. Pris de panique, il la referma brutalement et tomba à genoux. Ce n'est pas possible. J'ai tout, mais je n'ai rien. Je suis riche, mais je suis mort à l'intérieur. En larmes, il comprit qu'il devait retrouver le vieil homme en blanc. Peut-être que lui seul pouvait briser ce pacte. Malik retourna alors au bord de la rivière, là où tout avait commencé. La lune éclairait faiblement l'eau, et le vent portait un silence lourd. Il cria dans la nuit: vieil homme! Reviens! J'ai besoin de toi! Soudain, comme sorti de l'ombre, le sage apparut, toujours vêtu de blanc. Son regard était calme mais sévère. Te voilà enfin, Malik. Je savais que tu reviendrais. Tu as obtenu ce que tu voulais, mais es-tu heureux? Malik s'effondra à ses pieds. Reprends cette pierre. Je t'en supplie.
J'ai de l'or, mais je n'ai plus d'âme. J'ai la gloire, mais je suis seul. Je n'en peux plus. Le vieil homme soupira et répondit d'une voix grave. Tu as oublié que rien n'est gratuit. La richesse que tu as reçue a été achetée avec ton essence. Mais il existe un chemin de rédemption, si tu as la force de l'accepter. Après sa rencontre avec le vieil homme, Malik comprit enfin que sa richesse seule ne pouvait lui apporter le bonheur. La pierre rouge, désormais froide et lourde dans sa main, lui rappelait le prix qu'il avait payé, son âme avait été affaiblie par l'avidité. Le vieil homme lui avait parlé d'un chemin de rédemption, donné sans attendre en retour. Malik ne savait pas par où commencer, mais il savait que c'était sa seule chance de retrouver la paix. Il commença modestement. Dans le village, il construisit des écoles pour les enfants qui n'avaient jamais eu la chance d'apprendre. Il offrit des soins et des médicaments aux malades, et répara les maisons des familles qui vivaient dans la pauvreté. Chaque sourire qu'il voyait sur le visage des enfants et des habitants lui donnait une chaleur qu'il n'avait jamais ressentie. La pierre rouge, à chaque acte généreux, semblait perdre un peu de son éclat rougeoyant, comme si son pouvoir maléfique s'éteignait lentement. Malik sentit son cœur s'alléger. Chaque fois qu'il donnait sans rien attendre en retour, il retrouvait un fragment de lui-même qu'il avait perdu. Peu à peu, ses actions touchèrent des dizaines de villages, puis des villes entières. Malik devint un homme respecté, non plus pour son argent, mais pour sa capacité à aider et transformer la vie des autres. Il découvrit que l'argent, lorsqu'il servait à faire le bien, apportait une satisfaction bien plus profonde que la richesse égoïste. Pour la première fois depuis longtemps, Malik souriait vraiment. Ses nuits devinrent paisibles, et ses cauchemars disparurent presque complètement. Il avait compris la leçon essentielle. La vraie richesse se mesure à ce que l'on donne, et non à ce que l'on accumule. Malik avait commencé son chemin de rédemption, et chaque geste généreux l'éloignait un peu plus de l'ombre qui avait envahi son âme. Le jour de ses 30 ans, Malik se réveilla avec un sentiment qu'il n'avait jamais connu auparavant, la paix intérieure. La pierre rouge, qui avait autrefois brûlé de pouvoir, n'était plus qu'un simple caillou gris. Elle avait perdu sa lumière, et avec elle, le poids sombre qui pesait sur son âme. Il se leva et regarda autour de lui. Ses villas étaient toujours là, ses voitures aussi, mais tout cela semblait désormais insignifiant. Ce qui comptait, ce n'était pas ce qu'il possédait, mais ce qu'il avait offert aux autres. Chaque école construite, chaque malade soigné, chaque sourire rendu lui avait rendu un peu de sa vie perdue. Pour la première fois, il réalisa que la richesse véritable ne se mesurait pas en billets ou en pierres précieuses, mais en amour, en respect et en gratitude. Les enfants qu'il avait aidés couraient vers lui, les habitants du village l'embrassaient, et ses anciens amis revenaient timidement pour le voir, attirés non plus par son argent, mais par la lumière nouvelle dans ses yeux. Malik sourit, libre enfin. Il comprit que ses 30 ans ne marquaient pas seulement la fin d'une décennie, mais la naissance d'une nouvelle vie. Une vie où l'argent n'était plus un but, mais un outil pour transformer le monde autour de lui. Il repensa à ses années d'avidité, à ses cauchemars et à la solitude qu'il avait consumée. Tout cela avait été une leçon dure mais nécessaire. Et maintenant, il pouvait transmettre ce qu'il avait appris. La fortune la plus puissante est celle qui enrichit l'âme. Donne sans attendre, et tu découvriras un trésor que l'argent ne pourra jamais acheter. Malik devint une légende dans son village et au-delà. On racontait son histoire pour rappeler aux jeunes rêveurs qu'aucune richesse matérielle ne vaut la paix du cœur, et que le vrai succès réside dans ce que l'on partage avec les autres. Et ainsi, celui qui avait rêvé de devenir milliardaire avant ses 30 ans trouva enfin la richesse éternelle, celle de son âme.